Enseignement de l'ordre des ombres éternelles. Le mystère de l'abîme. Silence. Écoute attentivement. Dans certains anciens textes spirituels, un nom apparaît parfois Abaddon. Ce nom se trouve notamment dans le dernier livre de l'Apocalypse de Jean, où Abaddon est appelé l'ange de l'abîme. Mais pour comprendre ce symbole, il faut aller au-delà des peurs et des histoires simplifiées. L'abîme n'est pas seulement un lieu. Dans les textes anciens, l'abîme est souvent présenté comme une profondeur mystérieuse. Beaucoup imaginent un lieu souterrain ou un monde caché. Mais, dans l'enseignement symbolique, l'abîme peut aussi représenter l'inconnu intérieur. C'est la profondeur de l'être humain, ses peurs, ses contradictions, ses parts d'ombre, ses forces encore inexplorées. Lorsque l'on parle d'abîme, on parle souvent d'un voyage vers ce que l'on ne comprend pas encore de soi-même. Destruction et transformation. Dans beaucoup de traditions spirituelles, destruction et transformation sont liées. Une graine doit disparaître pour devenir un arbre. Une ancienne vision doit tomber pour qu'une nouvelle apparaisse. Le symbole d'Abaddon est parfois interprété comme la fin d'un cycle. Pas nécessairement une destruction violente, mais la fin de ce qui ne peut plus continuer. La peur de l'inconnu. L'être humain redoute ce qu'il ne comprend pas. La peur peut être provoquée par l'incertitude, la perte de contrôle. Le changement, c'est pour cela que les traditions initiatiques parlent souvent de maîtriser la peur. Non pas pour dominer les autres, mais pour ne plus être dominé par ses propres peurs. Le regard dans l'abîme, beaucoup de penseurs ont parlé de ce moment où l'on regarde profondément en soi. Regarder dans l'abîme signifie reconnaître ses faiblesses, accepter ses contradictions, affronter ce que l'on évitait. Ce n'est pas un acte sombre, c'est un acte de lucidité. Dans l'ordre des ombres éternelles, nous disons ceci. L'abîme ne doit pas être craint, mais compris. Car celui qui ose regarder honnêtement ses propres profondeurs ne devient pas un être perdu, il devient un être conscient. Et la véritable initiation ne consiste pas à ouvrir des portes dangereuses. Elle consiste à se connaître soi-même sans détour. Paix et lucidité. C'était grand maître Iki Akulumbimbi